Bonjour à tous, c'est Mr. Chris et bienvenue sur la chaîne pour continuer notre R2D2 de chez Altaïa avec 3 nouveaux numéros, les 78, 79 et 80. Si vous voulez avoir tous les détails de cette collection, dans la description vous avez le lien de chez Altaïa, le lien du groupe Facebook de construction. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce 3 nouveaux numéros. Notre numéro 78, les caméras commencent à tourner. Compartiment outils et outils, l'assemblage du premier bras, le deuxième, le montage des outils dans le compartiment et le montage du compartiment à outils. Suivre sa position, le 79, haute technicité, les groïdes de Yavin 4, accessoires de la structure du corps, assemblage du châssis, faites revenir les acteurs, R2D2, troisième partie, panneau avant et accessoires, montage des accessoires avant, le montage de circuits de commutation et le résultat. La robotique de construction. Et on est parti pour assembler ça. On vient détacher en premier les 3 doigts de la grappe BP21. On va venir les mettre ici avec de la toile forte à chaque fois. Comme ceci. On vient ensuite coller le pion de BP22 au bout de BP23, ici. Donc, il y a une partie plate. Et le plat est par là. Donc, on va faire pareil, on va mettre un peu de colle à la teinture dedans. Et on le met. Alors, on va ensuite venir mettre l'extrémité fourchue d'un des tubes BP28 sur le pivot BP24. D'un côté, on y met notre écrou que l'on avait eu dans le numéro 76. Et de l'autre, une vis de 2 par 8. Donc avec la partie lisse. Au bout, on vient coller l'ensemble de l'étape 3. On vient ensuite détacher de la grappe la pièce BP26, donc la sonde. Et on va le coller dans le trou de BP25 ici. On vient le coller à l'extrémité la plus fine du bras BP31. On fait comme tout à l'heure, on prend l'extrémité fourchue du second tube BP28 et on y met le pivot BP27. Un écrou et une vis.
Et au bout, on vient mettre l'ensemble que l'on vient de faire. Donc là, par ici. On prend le compartiment outils LBP 30. On va mettre le dernier qu'on a assemblé, donc à gauche ici. Et on ne le tient pas en dessous avec une vis de 2,3 par 6. Le deuxième vient sur la droite avec le crochet sur la gauche lui. Pareil, une vis en dessous. Et ensuite, on vient les coucher. Donc, en premier, celui-là. Et en deuxième, celui-là. On prend ensuite la trappe BP29. Avec les deux charnières argentées. On va venir les mettre sur le côté ici. Et on va les tenir avec des vis de 2 par 11. On fournit dans le numéro 76. Ça doit être les plus longues. Il faut que ça pivote librement. On met l'autre à l'opposé. On va venir mettre la trappe ensuite à son emplacement par ici. Donc on met les deux charnières qu'on va emboîter en bas. Et on met deux vis de 2,3 par 6. On va venir installer ensuite le compartiment à outils sur le panneau. Donc on vient à l'envers. On va faire passer déjà la petite trappe qui vient passer par ici. On descend tout bien. Juste là, ça se clipse. Et on vient y mettre 4 vis, donc à épaulement de 2,3 par 6. On vient ensuite mettre l'attache supérieure en faisant bien attention de mettre la flèche orientée vers la flèche. Alors, ça va peut-être être plutôt celui-là, le petit, voilà. Une vis à épaulement de 2,3 par 6. La deuxième attache vient en bas avec cette fois-ci la flèche vers l'extérieur. Pareil, une vis de 3 par 6. On prend l'ergot en L que l'on va venir mettre ici. Donc, ils disent pas la vis, je pense que c'est la même. 2,3 par 6. Et c'est pareil, le deuxième de la même façon ici. Et voilà pour ce numéro 78. Alors, notre numéro 79. On va déjà venir mettre la pièce BF11 et BF12 ensemble. On va venir juste ici comme on avait déjà fait de l'autre côté.
Et on y met 2 vis de 2,5 par 6. On vient ensuite le mettre en face, comme on avait déjà fait. Donc juste ici. Et on y met 2 vis de 2,5 par 8, donc les longes. On va ensuite venir mettre en place donc notre tube à l'avant ici. Et pareil, la même vis en dessous. Et voilà pour ce numéro 79. Notre numéro 80, on va venir commencer par venir mettre le slot de données BP43 sur le panneau avant. Donc il vient s'emboîter en haut ici avec la partie qui déborde vers le haut. On le tient avec 2 vis de 3 par 6. On prend ensuite l'accessoire BP40. On vient le positionner à l'avant ici. On retourne et on le tient avec 2 vis, pareil, de 3 par 6. On va ensuite mettre le bas du raccord de recharge BP05 ici. Hop, avec la flèche vers le bas. On retourne et on va venir aligner l'ergot en bas, ici. Une vis de 3 par 6. On aligne ensuite BP 41 ici. Une vis également. Et voilà déjà pour cette étape-là. On va venir brancher ensuite le connecteur juste ici. On vient ensuite placer le circuit dans la plaque BF36. Donc il y a 2 petits picots, ici et ici, qui vont dans les 2 petits trous. Et on va mettre 2 vis de 3 par 6 dans les 2 autres. Et on en rajoute une 3e en plein milieu. On vient le placer sur BF37. Comme ceci. Et c'est pareil, à nouveau 2 vis de 3,6. On vient le mettre en place juste ici, donc on fait attention de bien aligner pour les boutons. Et 2 nouvelles vis ensuite. Comme ceci. Et là on vérifie que tous les boutons fonctionnent. Donc en bouton on aura le marche-arrêt mode patrouille, la sortie rentrée bras, sortie et rentrée du sabre laser, le mode couplage connexion Wi-Fi, le mode connexion commutateur et marche-arrêt. Et voilà pour notre numéro 80. Et voilà le résultat au bout de ces 3 numéros.
Donc là, j'ai mis à blanc pour voir ce que ça allait donner. Regardez-moi ça, franchement. Ça fait plaisir de le voir prendre forme. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.